السلام عليكم. في هذه الحصة سوف نتمم بقية أسئلة التمرين رقم 1 المتعلق بالأعمدة الكهروكيميائية. Exercice numéro 1, étude de la pile aluminium zinc. On est arrivé à la troisième question. Trouver lorsque la pile est totalement épuisée. أوجد عندما يستهلك العمود كليا. Trouver lorsque la pile est totalement épuisée la concentration des ions aluminium dans la solution de chlorure d'aluminium. تركيز أيونات الألمنيوم في محلول كلورور الألمنيوم. La question 3.2 la durée delta T du fonctionnement de la pile. يعني المدة دلتا تي لاشتغال العمود. Alors pour répondre à ces questions للإجابة على هذه الأسئلة سوف نستعمل جدول التقدم التفاعل الحاصل في العمود. إذن le tableau d'avancement, on va établir le tableau d'avancement. Tableau d'avancement. جدول التقدم. Tableau. Alors 3, 1. Tableau d'avancement. جدول التقدم أو الجدول الوصفي. جدول تقدم التفاعل. جدول التقدم أو جدول تقدم التفاعل. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans le tableau d'avancement? Bien sûr, on va établir ce tableau-là. On a ici la réaction chimique. La réaction chimique, معادلة التفاعل, la réaction chimique, معادلة التفاعل. Donc, on a trouvé dans la première partie de l'exercice, on a trouvé que le quotient de la réaction à l'état initial est supérieur à la constante d'équilibre K, QRI est supérieur à K. Et on a dit que la réaction qui aura lieu, le fonctionnement de la pile, se fait dans le sens indirect, c'est-à-dire le sens 2. Et on a dit que le sens 2, c'est le sens de formation des ions Al3+. C'est-à-dire on a 2Al solides dans le compartiment 1. On a oxydation. Dans le compartiment 1, on a oxydation, c'est-à-dire 2Al, l'aluminium 2Al plus 3 dans le deuxième compartiment, Zn2 plus Aq. Donc ça c'est l'oxydation qui se transforme en 2Al3+, les ions aluminium Aq, et Zn2+, dans le compartiment 2, se transforme en la réduction des ions Zn2+, en captant 2 électrons, se transforme en 3Zn solide, c'est-à-dire Zn métal à l'état solide. D'accord? Voilà la réaction qui conduit à la formation, bien le fonctionnement de la pile. Donc on a ici, on va mettre ici l'état du système, حالة المجموعة, état, ici avancement, تقدم, avancement. L'avancement c'est la quantité de matière X. C'est quoi l'avancement? C'est X en mol. On le note X en mol. C'est la quantité de matière à l'instant, la quantité de matière à l'instant T. يعني كمية المادة في واحد اللحظة معينة T، يعني أثناء التفاعل. دونك الحالة غادي ناخدو 3 الحالات. غادي ناخدو ليتا إنيسيال، الحالة البدئية يعني قبل بداية التفاعل، état initial. Ici l'avancement à quoi égal? X égale à
Zéro, pas d'avancement. La réaction, donc on n'a pas de réaction. باقي ما كاينش التفاعل. إذا هنايا bien sûr نديرو quantité de matière en mol, quantité de matière en mol. D'accord? Quantité de matière en mol. Bien, sans mettre en parenthèse. On a aussi l'état intermédiaire. الحالة أثناء التفاعل يعني الحالة الوسطية حالة المجموعة في واحد اللحظة معينة تي état intermédiaire donc ici on a X et on a l'état final, bien sûr l'état final lorsque la réaction atteint l'état حالة نهائية l'état final. Bien sûr on parle de X max, l'avancement maximal. D'accord? On va continuer le tableau. Voilà le tableau d'avancement. Et bien sûr, en gardant les données de l'exercice, bien sûr, un F, la constante de Faraday, c'est 9,65 10 à la puissance 4 coulombs mol moins 1. Et bien sûr, on a M0 1,35, M0 c'est 1,35 grammes. La concentration c'est 4,5 à la puissance moins 2 et ainsi de suite. Voilà. D'accord? Ici, on va mettre la quantité de matière. On va mettre ici la quantité de matière des électrons échangés. Quantité de matière des électrons échangés. يعني كمية مادة الإلكترونات المتبادلة أو المنتقلة échangée. À l'état initial, N des électrons est égal à 0. À l'état intermédiaire, la quantité de matière des électrons est égale à quoi? Donc on a ici, on a dit que ici on a 2, ici on a 3, c'est-à-dire ici on a 3 électrons multipliés par 2, c'est 6. Donc l'aluminium perd 3 électrons pour conduire la formation de Al3+, multiplié par 2, ça va me donner 6. Donc le nombre des électrons, la quantité de matière des électrons, c'est 6x. Et le nombre des électrons à l'état final, c'est le nombre des électrons, est égal à 6x max. Sachant que x max, c'est l'avancement maximal. D'accord? Alors, on va déterminer le comportement de Al3+, le comportement de Zn2+, de Al, Zn2+, Al3+, Zn. D'accord? Ici, on a la quantité de matière initiale de Al, solide bien sûr. Ici, la quantité de matière de Zn2+, initiale, à quoi égale? Est égal à C2 multiplié par V2 est égal à V. Léa, sachant que V est égal à 100 millilitres, c'est-à-dire 0,1 litre. D'accord? On a ici la quantité de matière initiale de Al3 plus. Ici, la quantité de matière liée égale à C1 fois V
V1 est égal à, normalement c'est C1 fois V1. Et V1 est égal à V2 est égal à V est égal à 100 ml. D'accord? Le volume des deux compartiments sont égaux. يعني حجم الكأسين حجم المحلولين أو حجم المحلولين في الكأسين متساويين. V1 يساوي V1 يساوي V2 يساوي V يساوي 100 ملل يساوي 0.1 لتر. NI de Zn solide. D'accord? À l'état intermédiaire, on aura quoi? On aura Ni de Al, bien sûr solide, aqueux, solide. On a Ni de Al solide, moins 2x, moins parce qu'il réagit 2x. La quantité de matière réagit de Al, c'est 2x. Ici, on a C2 multiplié par V, la quantité de 1, moins 3x. D'accord? On a la quantité de matière de Al réagissant, c'est 2x. C'est-à-dire la quantité de matière de Al à l'état initial avant la réaction initiale, la quantité de matière de Al initiale, moins 2x. Pour Zn2+, la quantité de matière initiale, c'est C2V moins 3x. La quantité de matière de Al3+ formée, parce on aura augmentation de Al3+ et augmentation de Zn. Diminution de Al, augmentation de Al3+, diminution de la concentration des ions Zn2+, et augmentation de la concentration de Zn. D'accord? Ici, on a C1. On a C1. La quantité de matière de Al3+ initiale, c'est C1 fois V, plus, parce qu'il forme plus 2x. Et ici, on a Ni, la quantité de matière de Zn à un instant donné, au cours de la réaction, à l'état intermédiaire, Ni de Zn, plus 3x. À l'état final, vous connaissez à l'état final, c'est Ni Al moins 2x max. D'accord? C'est C2 fois V moins 3x max, sachant que x max c'est l'avancement maximal. X max c'est l'avancement maximal. Ici on a C1 fois V plus 2x max, x max. Et ici on a Ni de Zn, plus 3 x max. La quantité de matière des électrons échangés, c'est 6x. 6 multiplié par x. Et la quantité à l'état intermédiaire. Et la quantité de matière des électrons échangés à l'état final, c'est 6 multiplié par x max. X max, c'est l'avancement maximal. D'accord? Voilà. C'est ça le tableau d'avancement. Donc, on a la réaction. Donc, bien sûr, Al se transforme en Al3+, on a dit dans la partie 1 de l'exercice, on a dit que Al se transforme en Al3+, il y a oxydation, d'accord? Par contre, Zn2+, capte 2 électrons pour se transformer en Zn, d'accord? Donc, oxydation, réduction. Et on a le tableau d'avancement. On a la quantité de matière initiale de Al. La quantité de matière initiale de Al solide, c'est NiAl. La quantité de matière des ions Zn2+, c'est C2. C'est la concentration de la solution de sulfate de zinc. C2 multiplié par le volume de sulfate de zinc, V, c'est 100 ml, 0,1 litre. La quantité de matière de Al3+, c'est C1 fois V, c'est la concentration de chlorure d'aluminium multiplié par le volume de la solution de chlorure d'aluminium, C1 fois V. Et la quantité de matière de Zn à l'état initial, c'est Ni de Zn. D'accord? Alors, à l'état intermédiaire, il y a donc Al, donc la quantité de matière réagissant, c'est 2x, c'est-à-dire Ni moins 2x, c'est la quantité de matière qui reste. C'est à l'état initial, moins 2x réagissant, donc cette quantité de matière, c'est la quantité de matière de Al
restant qui reste المتبقية. كمية مادة الألمنيوم المتبقية هي NI de AL solide moins 2X. هذه المتفاعلة وهذه البدئية، وهذه ناقص هذه هي المتبقية. لا ميم شوز. كمية مادة إيونات ZN2 بلس البدئية هي CI2 فوا في ناقص 3X. 3X هي كمية مادة إيونات الزنك المتفاعلة، وبالتالي فإن كمية مادة أيونات الزنك ZN2 بلس المتبقية هي CI2 في ناقص 3X. La quantité de matière de Zn, des ions Zn2+ restant dans la solution, dans la solution du compartiment, du deuxième compartiment, c'est C2V moins 3X. Restant. هذه réagissant, la quantité de matière réagissant ديال Zn. هذه كمية المادة المتفاعلة من Zn2+، و C2V ناقص 3X هي كمية المادة المتبقية. لحقت C2V هي البدئية. البدئية ناقص المتفاعلة غتعطينا المتبقية، كمية المادة المتبقية ل Zn2+. هنا عندنا كمية المادة المتكونة عند اللحظة T هي 2X ديال Al3+، وكمية المادة المتكونة ديال Zn هي 3X. Et à l'état final, on a NiAl moins 2X max, C2V moins 3X max, C1V moins plus 2X max, Ni dial Zn plus 3X max. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher la valeur de X max. لنحدد قيمة التقدم الأقصى، l'avancement maximal X max. لنحدد قيمة التقدم الأقصى X max. Alors, pour trouver la valeur de X max, on va chercher le réactif limitant. إذا نبحث عن التفاعل المحيط أو المتفاعل المحيط. نبحث عن المتفاعل المحيط. Alors, d'après le tableau d'avancement, donc, première condition, si AL est le réactif limitant, et si AL est le réactif limitant, المتفاعل المحيط. Donc, إذا كان AL هو دونك عندنا متفاعلين. إذا كان AL هو المتفاعل المحيط le réactif limitant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quantité de matière qui reste égale à 0. C'est-à-dire Ni de AL ناقص 2X max شحال غتساوي 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X max à quoi égale à, ça veut dire que X max est égal à, bien sûr, 2X max est égal à Ni de AL. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X max, en ce moment-là, X max est égal à Ni de AL sur 2. Application numérique. تطبيق عددي. X max est égal. À quoi égale à Ni? Ni de AL. Ni de AL est égal à M0 de AL sur M de AL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X max est égal à M0 sur M de AL multiplié par 2. Ça veut dire que X max, à quoi égale X max? M0 c'est 1,35 grammes sur 2. M de AL c'est 27. 27, donc M0, la quantité de matière, ou bien la masse de la lame, la masse de la lame d'aluminium émergée dans la solution de chlorure d'aluminium, c'est M0 est égal à 1,35 grammes. La masse molaire atomique de l'aluminium, c'est 27 grammes moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite?
Après le calcul, donc tout calcul fait, ça va me donner quoi? Ça va me donner la valeur suivante. Voilà. On a 1,35 divisé par 2 multiplié par 27. Ça va me donner 0,025. C'est-à-dire 2,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? Voilà. Alors, si le réactif limitant, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Si AL est le réactif limitant, on a trouvé que X max est égal à 2,5 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant, si les ions, c'est les ions Zn de plus et le réactif et le réactif limitant. Donc, c'est quoi? Donc C2. D'accord? Donc cette quantité de matière qui reste égale à 0. C2 fois V moins C2 fois V moins 3x max à quoi égale? Égale à 0. Alors on a dit, si l'aluminium est le réactif limitant, donc on va chercher, bien sûr, on va chercher la valeur de X max. On a deux situations. La première cas, supposons que AL est le réactif limitant. Si AL est le réactif limitant, c'est-à-dire la quantité de matière qui reste égale à 0. C'est quoi la quantité de matière qui reste؟ كمية المادة المتبقية ديال الألمنيوم هي كمية المادة البديهية NI دو AL ناقص 2X ماكس. هذه كمية المادة المتبقية خصها تساوي 0. إذا كان AL هو المتفاعل الموحد، إذا كمية المادة المتبقية ل AL خصها تساوي 0. c'est-à-dire كمية المادة البديهية ناقص المتفاعلة عند اللحظة النهائية، عند الحالة النهائية تساوي 0. Et on a trouvé que X max égale à 2,5 10 à la puissance moins 2 mol, après le calcul. Maintenant, si les ions Zn de plus est le réactif limitant, c'est-à-dire la quantité de matière qui reste des ions Zn de plus égale à 0. إذا كانت أيونات الزنك هي المتفاعل الموحد، فإن كمية مادة أيونات الزنك المتبقية عند الحالة النهائية تساوي 0. C'est-à-dire C2V ناقص 3X max égale à 0. En ce moment-là, on a 3X max, 3X max à quoi égale à C2 fois V, c'est-à-dire on va changer ça dans l'autre côté, c'est-à-dire X max à quoi égale à X max. Donc X max est égal à C2 multiplié par V divisé par 3. D'accord? Donc, si les ions Zn de plus est le réactif limitant, la quantité de matière qui reste à l'état final égale à 0. C'est-à-dire 3X max, donc on met dans l'autre côté, 3X max est égal à C2V, c'est-à-dire X max est égal à C2V sur 3. Application numérique. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc on a X max en ce moment-là est égal C2 à quoi égal? C'est 4,5 10 à la puissance moins 2 multiplié par V est égal à 0,1 litre, divisé par 3. C'est-à-dire X max à quoi égal? On a 4,5 divisé par 3
est égal à 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. Égal à 1,5 multiplié par 10 à la puissance moins 3 mol. Alors 4,5, 10 moins 1 fois 10 moins 2 fois, c'est 10 moins 3, 4,5 sur 3, 4,5 divisé par 3, ça va me donner 1,5 fois 10 moins 3. Alors regardez bien, on a 1,5 10 moins 3 mol est inférieur à 2,5 10 moins 2 mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le X max, à quoi égale X max? Finalement, X max, donc X max, à quoi égale à X max? Donc X max est égal à quoi? X max est égal à 1,5 multiplié par 10 à la puissance moins 3 mol. Et le réactif limitant est les ions Z1 de plus. Et le réactif limitant est Zn de plus AQ. D'accord? Maintenant, à quoi égale la concentration des ions aluminium? Alors, on a la concentration des ions aluminium Al3 plus AQ à l'état final est égale à quoi? C'est ça la concentration des ions aluminium. C'est C1 fois V plus, c'est la quantité de matière de Al3 plus à l'état final, plus 2X max. D'accord? D'après le tableau d'avancement. Alors ici, on a la quantité. Donc on cherche quoi? On cherche quoi d'après la question? On cherche la concentration des ions aluminium à l'état final. C'est-à-dire, lorsque la pile est épuisée. Lorsque la pile est totalement épuisée، يعني عندما يستهلك العمود كليا فإن تركيز أيونات الألمنيوم النهائية عند الحالة النهائية غيساوي كمية مادة الألمنيوم عند الحالة النهائية اللي هي C1V1 plus 2X max مقسوم على حجم محلول كلورور الألمنيوم اللي هو V. D'accord? À quoi égal à C1 multiplié par V sur V plus 2X max sur V. D'accord? Bien sûr, la concentration des ions aluminium augmente. Donc, à quoi égal? On continuera le calcul. C'est égal à la concentration initiale, plus, en simplifiant par V, plus 2X max sur V. D'accord? Ça, c'est la concentration des ions aluminium, bien sûr, AQ à l'état final. Voilà l'expression de la concentration des ions. Et on a trouvé la valeur de X max. Donc, application numérique. Donc, la concentration des ions aluminium AQ à l'état final, à quoi égal? Est égal à C1, c'est 4,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2, plus 2 multiplié par X max, c'est 1,5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc, on a trouvé X max est égal à 1,5, 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, ça c'est C1. La valeur de C1 dans les données, 4,5, 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Plus 2 multiplié par X max lié 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3. Divisé par V, le volume de la solution de chlorure d'aluminium, c'est 0,1
1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est 4,5 10 à la puissance moins 2 plus c'est 3. 2 fois 1,5 c'est 3 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Ça va me donner 7,5. Donc 4,5 plus 3 c'est 7,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Alors finalement, la concentration, tout calcul fait, la concentration des ions, c'est 7,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2, ça c'est mol litre moins 1. L'unité de la concentration, c'est mol litre moins 1. Alors la concentration des ions aluminium Al3+, AQ à l'état final est égale à 7,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Voilà la valeur de la concentration des ions aluminium lorsque la pile est totalement épuisée. Alors on a utilisé le tableau d'avancement pour expliquer le comportement de la réaction qui aura lieu au cours du fonctionnement de la pile. On a expliqué la quantité de matière qui reste à l'état final de l'aluminium et la quantité de matière des ions Zn2+, qui reste à l'état final. Bien sûr, la quantité de matière des ions aluminium formés à l'état final, c'est C1V plus 2X max. Et la quantité de matière de zinc formée, bien sûr, à l'état final, c'est Ni2Zn plus 3X max. Sachant que la quantité de matière des électrons échangés, c'est 6X, et la quantité de matière des électrons à l'état final, c'est 6X max. X max, c'est l'avancement maximal. On a étudié deux possibilités pour trouver la valeur de X max. تقدم الأقصى. La valeur de X max, c'est l'avancement maximal, c'est تقدم الأقصى. تقدم الأقصى, c'est la quantité de matière maximale. D'accord? Lorsque la pile est totalement épuisée. عندما يستهلك العمود كليا. Donc on a trouvé que X max est égal à 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. Toujours on va prendre la valeur petite de X max. Donc on a trouvé que X max est égal à 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et on a dit que, en ce moment-là, on a dit que Zn2+ est le réactif limite, ou le متفاعل المحيط. Et Unit zinc est le متفاعل المحيط. Après, on a utilisé la relation d'après le tableau d'avancement, la concentration des ions Al3+. Si la quantité de matière de Al3+ à l'état final, c'est C1V1 plus 2X max sur le volume de la solution de chlorure d'aluminium, V, voilà. On a fait ça sur ça, tout calcul fait, on a simplifié par V. Donc on a trouvé C1 plus 2X max sur V. C1 c'est 4,5 fois 10 à la puissance moins 2. 2 multiplié par X max, on a trouvé X max c'est 1,5 10 moins 3. Le volume de la solution de chlorure d'ammonium c'est 0,1. C'est 100 ml, bien sûr, dans les données de l'exercice. Après le calcul, on a trouvé la valeur de la concentration des ions L3+ APE à l'état final. C'est-à-dire lorsque la pile est épuisée, c'est 7,5. 4,5 plus 3, c'est 7,5. Factorisation par 10 moins 2, moins litre moins 1. Tout calcul fait. Essayez de refaire le calcul chez vous pour ne pas se tromper dans le calcul. Maintenant, on va déterminer la valeur de la durée delta T du fonctionnement de la pile. D'accord? Alors, la durée du fonctionnement de la pile, c'est très simple. Donc, en connaissant des relations très importantes. Et des relations très importantes. Alors, la durée delta T. La durée delta T du fonctionnement مدة delta T لاشتغال العمود. Du fonctionnement de la pile aluminium zinc. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la quantité d'électricité كمية الكهرباء كتساوي I multiplié par delta T. Ça c'est dans le cours. كمية الكهرباء هذه كمية الكهرباء échangée dans la pile, dans le circuit qui forme la pile,
Q est égal à I, le courant I, l'intensité du courant électrique, multiplié par delta T, la durée de fonctionnement de la pile. Et on a aussi, Q, à quoi égal aussi? Est égal à la quantité de matière des électrons, multiplié par la constante de Faraday. Et on a trouvé que la quantité à quoi égale à n, sachant que n des électrons est égal à 6x max. Et on a trouvé que x max est égal à 1,5 10 moins 3. Donc, à partir de ce résultat, on va trouver facilement delta T. Alors, donc ça, c'est des résultats du cours. Donc, on a la quantité d'électricité est égale à I fois delta T. Il faut apprendre cette relation dans le cours. Q est égal à I fois delta T. كمية الكهرباء كتساوي شدة التيار المار في العمود مضروب في مدة اشتغال العمود. La quantité d'électricité est égale à I multiplié par delta T. Q, c'est la quantité d'électricité كمية الكهرباء. I, c'est l'intensité du courant qui circule dans la pile. D'accord? Delta T, c'est la durée de fonctionnement de la pile. Et on a aussi Q est égal à la quantité de matière des électrons échangés multiplié par la constante de Faraday. Ça, c'est la constante de Faraday. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On a I, on va tirer la chose suivante. I delta T est égal à N des électrons, quantité de matière multipliée par la constante de Faraday. Donc, on a delta T à quoi égal? Est égal à N des quantité de matière des électrons multiplié par la constante de Faraday divisé par I. D'accord? Sachant que N des électrons est égal à 6x max. Donc, à quoi égal? Pardon. Donc, à quoi égal? Est égal à 6x max multiplié par F sur I. D'accord? Donc, delta T, finalement, delta T à quoi égal? Est égal à 6 multiplié par x max multiplié par F sur I. Tout calcul fait, application numérique. Application numérique. Donc, delta T est égal à 6 multiplié par 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 multiplié par 9,65 fois 10 à la puissance 4. C'est la constante de Faraday. D'accord? À la puissance 4 ici. Divisé par I, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. C'est 10 milliampères. À quoi égal? Tout calcul fait. Donc on va simplifier par, regardez bien, on va simplifier par 10 à la puissance moins 3. D'accord? On va simplifier aussi par 10. Ici, il reste quoi? 6 multiplié 6, 9,65. Pardon, 1,5. 6 multiplié par 1,5 fois 6, bien 9,65 multiplié par 10 à la puissance 3. Seconde, bien sûr. Donc, l'unité internationale, c'est le seconde. Seconde, c'est voilà. En réalisant l'application numérique, nous نجي الطريقة العددية 6 ضرب 1,5 ضرب 9.65 ضرب ça va me donner 8, 6, 8, 50 secondes. D'accord? Donc finalement, delta T, ça va me donner 8, 6, 850
secondes. Bien sûr, on a simplifié par 10, c'est 10 à la puissance 3. On a ici ça fois ça fois ça. On a simplifié 10 moins 3. Ça va me donner 9,65. Multiplié 9,65 multiplié par 1,5 multiplié par 6 multiplié par 10 à la puissance 3. Ça va me donner 86 850 secondes. D'accord? Voilà. Donc, on a terminé l'exercice numéro 1. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.